Ah, il est bien parti, Bershon Jackson. Il est même parti comme un avion, là, l'américain. Il est parti très vite. Ouh là là, il a pris un départ canon, Bershon Jackson. Oh, il a carrément touché la haie, là, ça va être difficile. Faut qu'il relance dans la ligne opposée là-bas. Il est trop près de ses haies. Coulson aussi, maintenant de Porto Rico, qui est à l'abordage. Geo Taylor aussi, qui est bien parti. Ah ouais, il est toujours là. Van Zyl à l'extérieur, c'est chaud, hein, c'est très très chaud. Jackson est en retard, maintenant Coulson fait son effort. Et Green est bien placé, Van Zyl aussi est bien. Ouais, attention à la dernière ligne droite, regardez, ils sortent tous quasiment Félix ensemble. Sanchez aussi, Félix Sanchez qui est très bien placé encore. Ouais, mais c'est Coulson qui attaque la haie là, le portoricain avec le retour de David Green. David Green qui va passer peut-être. David Green à la lutte avec Coulson. David Green est champion du monde devant Coulson et 3e place pour Van Zyl. Et bien voilà, c'est fait Stéphane, votre pronostic était le bon. C'est effectivement David Green qui est en train de prendre la main, de poser un peu la patte sur ce 400 mètres haie, et ça à 1 an de Londres, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça va lui mettre une petite pression supplémentaire aussi parce qu'il va être très attendu, mais bon, c'est vraiment logique hein, sur une course qui va pas très vite en plus, hein, 48-26. Voilà, c'est sur un plateau pour David Green qui est assez fiable et qui est capable de finir très très fort. Et Bershon Jackson s'est complètement désuni à l'entrée de la ligne droite. Non, Coulson doit être deuxième. Voilà le portoricain, et c'est Van Zyl qui vient de prendre la 3e place. Et Félix Sanchez 4e. Inoxydable Félix Sanchez qui échoue pour la médaille de bronze pour 700e. C'est évidemment le premier titre mondial sur 400 haies au championnat du monde pour les Anglais. Et c'est le premier titre sur cette semaine, je pense, pour les Anglais aussi. Hein, non, il me semble qu'ils attendaient cette médaille d'or. Bien sûr. C'est la médaille d'argent tout à l'heure d'Anna England. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la course est extrêmement lente. Donc ça pose des questions quand même sur cette piste depuis le début de ces championnats. On se pose la question de savoir si c'est une piste rapide ou non. C'est le plus lent chrono de tous les temps. Pas de tous les temps. Si, peut-être sur un championnat du monde, pour être champion du monde, il faudrait regarder. Mais c'est pas loin d'être le plus lent. Et ça va donner des idées à mon pote Fadil Belabous parce qu'il était à la bagarre avec Green quand il était gamin. Donc voilà. Une médaille de bronze à 48,80. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Van Zyl donc qui sauve la médaille de bronze, le meilleur performeur mondial de l'année. Et j'ai une nouvelle qui est pas bonne à vous donner. La réclamation apparemment a été rejetée pour la France. Je comprends pas bien la décision du jury, mais enfin le jury est évidemment maître du jeu, mais apparemment donc la réclamation posée par l'équipe de France concernant la gêne occasionnée à Mayedine Mekhissi n'a pas été validée, ce qui fait que le podium du 3000 mètres steeple reste le même. Médaille d'or pour Kemboy, médaille d'argent pour Kipruto, donc doublé du Kenya, et médaille de bronze pour la France pour Mayedine Mekhissi, ce qui porterait donc ce qui porte d'ailleurs le total de médailles ce soir à 2 pour l'équipe de France. 2 médailles de bronze, celle de Renaud Laville-Leny et celle de Mayedine Mekhissi. On revoit la dernière ligne droite avec Coulson qui semblait tenir le coup mais qui craque un peu sur les derniers appuis, Stéphane. Oui. Il subit le retour de David Green, là il s'écrase, puis il commence à se jeter assez tôt, il doit sentir la présence de Green. Et Van Zyl qui sauve in extremis sa 3e place. Regardez comme l'avance qu'il avait à la 9e haie par rapport à Sanchez. C'est incroyable ce que fait Félix là. Ah, il lui manque rien du tout. Il court comme un junior, Félix Sanchez. Oh, il faut rien du tout. En tout cas, c'est l'avènement de David Green. C'était attendu. C'est une progression logique et pour le Britannique. Oui, je pensais que ça allait courir plus vite, mais je le voyais capable d'aller chercher le record de Grande-Bretagne autour de 47-80 et 82 exactement. Mais il n'avait pas besoin de tout ça. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant parce qu'il y a que des garçons qui ont couru déjà des records à 47-72. Ouais, Nelson avec Félix Sanchez de Gala qui échoue pour 7 centièmes de seconde. Ouais, ce n'est pas encore des